Sorbet mangue, les mangues dessus, la gelée de mangue. Toujours surprendre, faire preuve de créativité pour proposer des menus différents chaque jour, c'est le travail de Christian Garcia. Depuis 25 ans, il cuisine au quotidien pour le souverain et sa famille, mais organise également les grandes réceptions. Simples ou élaborés, les repas sont toujours servis avec soin et validés par le prince et la princesse. Dans un documentaire, le chef nous dévoile les coulisses du palace. La grande différence entre un chef de restaurant et un chef de prince ou de président, d'un chef d'État, c'est que nous, on cuisine tous les jours pour les mêmes invités. Et puis on cuisine aussi toutes sortes de plats. On va passer d'un repas gastronomique aussi au repas privé qui peut être aussi beaucoup plus léger, comme une soupe, un potage. Mais dans ces cas-là, c'est toujours une soupe très soignée, une salade très soignée. Donc c'est ça notre différence. Et puis il faut surtout qu'on se renouvelle, parce que nous n'avons pas une carte qui est établie sur plusieurs semaines comme dans les restaurants. Tous les jours, on se renouvelle, on s'inspire des cuisines du monde, on s'inspire d'anciennes recettes que les anciens chefs ont pu préparer également ici au palais. Et puis donc on innove constamment. La cuisine préférée du prince et de la princesse est principalement une cuisine de produits de la région. On a la chance d'avoir du poisson très frais de Méditerranée qui est juste à côté, des petits légumes des paysans de l'arrière-pays, et puis bien sûr donc, les légumes et fruits du potager de Rocagel qui sont entièrement bio. Le prince vient très souvent ici en cuisine, presque quotidiennement, pour parler un petit peu du menu du jour. Une petite charlotte de carottes. Dans les cuisines de la résidence d'un chef d'État, tout est réglé au millimètre près, le moindre détail compte. Lorsqu'il prépare un dîner officiel, Christian Garcia se renseigne sur les habitudes culinaires des invités. Il fait alors appel au club des chefs d'État, car la gastronomie a son importance dans les relations diplomatiques. Lorsque nous avons un chef d'État, je m'empresse de téléphoner à son chef pour savoir quelles sont ses préférences, s'il y a des allergies quelconques ou un produit qui sera préféré à d'autres. Donc je me tiens très souvent au courant. Lorsque nous avions reçu Nelson Mandela, par exemple, ici au Palais Princier, j'avais de suite téléphoné en Afrique du Sud pour savoir quelles étaient ses préférences, ce que Nelson Mandela aimait comme produit. Puis on avait créé à cette occasion un dessert, c'était le Star of Africa, c'était un petit clin d'œil à l'Afrique du Sud. La bonne cuisine est la base du véritable bonheur, disait Auguste Escoffier. Le documentaire Dans les cuisines du Palais Princier de Monaco a été réalisé par Vanessa Pontet, une production Patrick Spica.